Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, d'accord, je vais partager avec vous et pour vous, hein, j'ai appelé ma tante qui m'a donné plusieurs, c'est pas des astuces, hein, parce qu'au Maghreb, nous on ne dit pas astuces, nous on dit enlever la sorcellerie ou de se désenvoûter ou et faire une magie blanche ou on appelle ça de la sorcellerie blanche, la magie blanche. La magie rouge, il y a la magie noire, il y a plusieurs. Et ça, par contre, pour enlever la sorcellerie que vous avez chez vous. Enterrer. Mais par contre, excusez-moi, j'entends du bruit dehors, je suis désolée. Donc, qu'elle soit enterrée ou qu'elle soit devant votre porte ou à l'intérieur de chez vous. Par contre, celle qui est mangée, c'est pas ça. C'est pas avec ça. Donc, celle qui est mangée, vous avez le costus indien. Je vous ferai la vidéo comment prendre le costus indien ou de l'eau chaude le matin. C'est-à-dire que le soir, vous mangez léger, quittez manger que légumes ou l'hiver va rentrer, on va dire l'automne. Moi, je dis jamais l'automne, hein, je dis toujours l'hiver. Donc, manger et le matin. L'eau chaude, elle nettoie tout l'estomac. Alors ça, c'est pas pour la sorcellerie manger, d'accord. Je vous ai fait la vidéo. Pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, par exemple, vous tombez sur une de mes vidéos, n'hésitez pas de regarder et de fouiller les vidéos. Alors, pour les personnes qui m'ont laissé des commentaires, je partage votre, on va dire, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, votre douleur, malheureusement, il y a des gens méchants. Les personnes qui m'ont laissé des commentaires et qui souffrent, hein, de ça. Donc, suivez des vidéos, d'accord, où il y a une vidéo avec le Sikran. N'oubliez pas, il y a une vidéo avec le Sikran. Regardez-la et essayez de comprendre, d'accord. Toute magie blanche, je dis toute magie blanche, et tout pour se désenvoûter. Les gens qui vous disent tu le fais qu'une fois et ça fonctionne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il ne faut pas croire n'importe qui. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. Si on vous dit oui, vous le faites, c'est bon, ça y est, vous êtes désenvoûté. Non. Et même moi, je ne vais pas vous mentir pour vous dire non, tu vas le faire qu'une fois et c'est le miracle. Non. C'est-à-dire qu'il faut. D'accord. Donc après, je vous fais une vidéo aussi pour purifier encore la maison. Il y a des vidéos. Mais ça, c'est ma tante. Hein. J'étais au téléphone avec une de mes tantes et elle m'a donné d'autres. D'accord. Donc, là, vous aurez besoin, excusez-moi, vous aurez besoin prenez des œufs de pigeon. Quand je dis des œufs de pigeon, parce que si je ne le dis pas, vous allez me dire, oui, mais est-ce que je peux prendre des œufs de poule? D'accord, moi j'ai dit des œufs de pigeon. Débrouillez-vous comment avoir les œufs de pigeon, ou même si vous voulez les attirer, c'est avec du pain humide. D'accord. Vous aurez besoin de 7 œufs de pigeon. Soit tu prends des vacances, ou pendant tes vacances tu le fais, d'accord. Tu ne peux pas, il ne faut pas s'arrêter là, hein, par contre. Il ne faut pas louper un jour. C'est-à-dire si tu commences un lundi, tu finis lundi. Tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et tu finis dimanche, samedi, dimanche. Mais tu es absolument de commencer lundi. Ne commence pas un autre jour. Ok, il te faut des œufs de pigeon, d'accord? Parce qu'il y a deux sortes. Je vais vous donner une qui est simple à faire. Il vous faut des œufs de pigeon, 7 œufs de pigeon, et il vous faut des graines de cresson. Les graines de cresson ou des cressons, je ne sais pas comment on les appelle, les graines de cresson, vous les trouvez à Carrefour. Et il vous faut du vrai miel. D'accord. Donc là, lundi matin, on prend lundi matin, on a les œufs de pigeon. Dimanche soir, d'accord. Dimanche soir, on ne lave pas les œufs, ne les lavez pas. Vous les laissez tels qu'ils sont. Hein. Prenez des gants, hein, pour ne pas les toucher si vous ne voulez pas, il n'y a aucun souci. Vous prenez les autres pigeons, excusez-moi, les autres œufs,
vous allez les cacher. Vous allez prendre un œuf de pigeon, un œuf. Vous allez le mettre dans un petit bol, d'accord, et vous allez le poser délicatement. Ne les cassez pas, vous prenez plusieurs. Débrouillez-vous, hein, je sais, ne me demandez pas où vous pouvez trouver ça, mais c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai le plus simple pour vous. Vous allez poser un bol propre et vous mettez un œuf. Et vous allez dimanche soir. Et vous allez poser sous le lit. L'œuf de pigeon sous le lit. D'accord? De toute façon, les Maghrébins, ils connaissent. Les Maghrébins, même mes abonnés, la moitié des Maghrébins, ils connaissent les désenvoûtements avec les œufs de pigeon. D'accord. Donc, et on met sous le lit et on va dormir. Le matin, lundi matin, ça, c'est la veille, lundi matin, avant de commencer, on va se laver de la tête aux pieds. Il ne faut pas, et vous les filles, rassurez-vous, ne le faites pas. Et par exemple, si vous avez des doutes que vous allez avoir vos règles pendant les 7 jours, faites-le après vos règles. Vous attendez 3 jours ou 4 jours après vos règles, vous pouvez le faire. Parce que sinon, si vous n'êtes pas sûr, ou si vous êtes déréglé, faites attention. Ceux qui sont bien réglés, après les règles, 3-4 jours, on se lave, vous êtes propre, et là, vous pouvez commencer. Le matin arrive, je me lave de la tête aux pieds, d'accord? Mettez, comme je dis tout le temps, une robe large, sans motif, sans écriture, sans dessin. Une tunique large, blanche ou beige. Les hommes, mettez une djellaba ou une tunique. Les hommes mariés qui ont des doutes, qui ont été victimes d'une sorcellerie enterrée, tu mets une djellaba ou une tunique blanche. Pas d'écriture, pas de motif, rien. Ou blanche ou beige. Et là, vous allez, les filles, détacher vos cheveux, absolument. Vous allez enlever vos bagues, vos piercings, tout. D'accord? Enlevez, excusez-moi, enlevez vos vernis. Enlevez vos maquillages. D'accord? Il ne faut même pas mettre une crème. Rien. C'est-à-dire, tu vas te laver au savon, tu vas te laver les cheveux, shampoing et masque ou après shampoing, comme d'habitude. Et ne mets pas de déodorant, il faut que tu restes comme si tu viens de sortir du ventre de ta maman. Sauf laver. Le savon, il n'y a aucun souci. Le shampoing, il n'y a aucun souci. L'après-shampoing ou le masque, il n'y a aucun souci. Alors, ôtez vos vernis, pieds et mains, ôtez votre maquillage, ne mettez pas de déodorant, ne mettez pas de crème et vous allez enlevez vos culottes et vos soutifs les filles. Les mecs, enlevez vos caleçons ou vos boxers ou slips, je vais appeler ça comme vous voulez. Donc, excusez-moi, là ça c'est de la lavande, mais ce n'est pas la lavande qu'on aura besoin. Donc, le matin, qu'est-ce qu'on fait? On allume le charbon. Je vous tue avec le charbon, mais c'est maghrébin. Je suis désolée, au Maghreb, on fonctionne comme ça. Ça, c'est le vrai désenvoûtement. C'est pas du n'importe quoi, abracadabra. Donc, on allume. Vous mettez plus de charbon. D'accord? Vous allez prendre l'œuf. Vous le badigeonnez dans le miel, le vrai miel. Délicatement. Exemple, ça, c'est les graines de cresson. D'accord? Et vous allez prendre l'œuf et le mettre dans le cresson et le mettre direct dans le charbon et vous laissez donc d'accord, vous laissez allumer. Donc la veille, le samedi soir à la nuit de mardi, pareil, tu prends le deuxième œuf et tu le mets pareil. Mardi soir tu mets et mercredi soir tu mets et jusqu'à finir les 7 œufs. Ensuite, ça y est, tu es désenvoûté. Tu vas ramasser tout ce qu'il y a dans le charbon, d'accord, avec les œufs et tout, dans un sac en plastique et tu vas l'enterrer. Attention, hein, on ne jette pas dans un endroit sale. Vous allez l'enterrer. C'est fini. Quand on enterre, c'est fini, on n'en parle plus. Et ça, vous allez le faire une fois par mois. Une fois par mois. C'est-à-dire, ce mois-ci, je le fais. Le mois d'après, je le fais. Le mois d'après, il faut 7 mois. Je suis désolée de vous dire, si vous me dites, ah oui, c'est trop compliqué, mais ce n'est pas en claquant des doigts que vous allez enlever une sorcellerie enterrée. Attention,
Moi, j'ai une copine, elle m'a dit, ah bah ça y est, elle a appelé un mec en France. Et elle lui a dit, machin, il lui a dit, ça y est, je vous ai enlevé tout. D'accord? Et je lui dis, elle m'a dit, ça y est, je lui dis, tu crois que la sorcellerie enterrée, tu l'enlèves en claquant des doigts? Le mec, il t'a pas vu, il t'a pas touché, tu sais même pas ce qu'il a fait. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a fait? Je lui dis, non, ça s'enlève pas comme ça. Ah ben si, je lui dis. Bah. Et c'est une fille qui a eu des problèmes après aussi. Je lui dis, alors, la sorcellerie enterrée, alors il t'a enlevé ou pas? Alors, à faire. Par contre, il faut suivre. Il faut suivre. Pendant 7 mois. Et pendant 7 mois. Je ne vais pas vous raconter des conneries pour vous dire. Si vous trouvez sur Internet et sur YouTube d'autres qui vous disent un désenvoûtement, c'est des conneries. Et croyez-moi, c'est des conneries. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pour enlever la sorcellerie enterrée, c'est-à-dire quand elle est enterrée dans une tombe, c'est la maladie et la mort. Et je vous dis la vérité. D'accord? C'est pas pour vous faire peur. Si vous êtes là, c'est que vous avez besoin que je vous aide. Et bien, je vous dis la vérité. Celle qui est enterrée en dehors, sur le chemin d'un cimetière, c'est la maladie. La personne malade, soit la personne gonfle, par exemple, grossit sans raison. D'accord? Et qui disent, mais comment ça se fait, je mange normalement et je grossis? Ça peut venir de la sorcellerie noire. Ou la personne va maigrir. Et là, et voilà, une ou un qui va prendre du poids, il va dire, mais pourtant je mange normalement. Ça, c'est la sorcellerie enterrée et qui tombe malade. Et pas quelqu'un qui prend du poids et qui tombe pas malade, non. Et des problèmes et la maladie. D'accord? Sur le chemin du cimetière. C'est-à-dire, elle est en dehors du cimetière. Ça, c'est la maladie. Mais quand elle est enterrée dans une tombe, c'est pas bon. D'accord? Donc, c'est à vous de faire attention. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, pendant 7 mois,